Salut, c'est Jennifer. Je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord pour dire que la série événement de ce début d'année, c'était The Last of Us, série HBO qui a été inspirée du jeu vidéo du même nom. Je connaissais déjà un peu le jeu, j'y avais pas joué mais j'avais vu des gens y jouer sur internet et donc je connaissais déjà l'histoire et franchement j'ai adoré. Vraiment le casting était génial, il y avait des rebondissements à la fin de chaque épisode, enfin c'était souvent très triste quand même, mais bon. En même temps, ça s'appelle The Last of Us, donc il n'est pas censé rester beaucoup de monde à la fin. Bref, du coup, ça faisait un moment que j'avais pas fait de petites poupées en feutrine, et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire les personnages de la série et du jeu en poupées. Et donc, j'ai décidé de faire deux petites poupées, Ellie et Joël. Mais par contre j'ai beaucoup de rush et du coup j'ai décidé de faire une vidéo en deux parties parce que sinon ça ferait une vidéo qui n'en finit pas. Et donc je vais commencer par une vidéo sur Ellie et donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce projet j'ai eu besoin de beaucoup de matériel, du coup je vous le passe en accéléré parce que la liste est quand même un peu longue. J'ai commencé par dessiner les différents éléments de la tenue d'Ellie. Puis j'ai décalqué chacun des éléments. J'ai tout découpé. Puis j'ai utilisé un modèle que j'avais déjà pour découper sa tête et son corps. J'ai fait deux exemplaires de chaque, un pour le devant, un pour le dos. Puis j'ai réuni les feutrines dont j'allais avoir besoin et j'ai découpé chaque élément. J'ai commencé par coller ses cheveux. Puis j'ai découpé les petites oreilles qui me servaient de repère. J'ai cousu ses chaussures. Son jean, devant et derrière évidemment. J'ai cousu sa tête, son t-shirt. J'ai ajouté la partie des manches raglan après, puis j'ai assemblé le devant et le dos. Je change de couleur de fil dès que la feutrine change de couleur aussi. J'ai pas été jusqu'à la fin du deuxième bras, j'ai laissé un peu d'espace pour pouvoir rembourrer. Puis j'ai refermé le deuxième bras, je l'ai rembourré lui aussi. J'ai fermé son jean. Son t-shirt, puis j'ai marqué les repères pour les yeux et j'ai formé les yeux, son nez aussi et sa petite bouche. Ensuite je suis passée à ses cheveux que je vais faire en laine, donc j'ai mesuré combien j'allais avoir besoin de laine et j'ai coupé plein de petits morceaux de cette même longueur. La laine faisait 4 brins entremêlés, donc je les ai séparés pour avoir des brins de 2 brins. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est pas grave. J'ai fait un petit nœud au bout et puis j'ai démêlé chaque brin avec un peigne. Puis pour les raidir, parce qu'ils étaient un peu trop frisés, j'ai utilisé la bonne vieille technique du fer à repasser. J'ai mouillé un peu le chiffon dans lequel je les ai mis et j'ai tiré pour essayer de les lisser. Bon, j'aurais aimé que ce soit un peu plus lisse, mais bon, c'est tout ce que j'ai réussi à obtenir. Et j'ai donc planté ses cheveux un par un. Pareil pour derrière. Puis j'ai refermé sa tête. Quand je suis arrivée à la deuxième oreille, j'ai rembourré. Je me suis arrêtée pour rembourrer.
et j'ai refermé sa tête. Puis j'ai refermé ses manches au niveau des épaules. Après je me suis attaquée à son sweat, donc j'ai découpé des bandes pour faire le bord-côte. Je les ai collées en bas. J'ai assemblé les manches au niveau des épaules. J'ai mis du bord-côte au niveau des poignets. Ensuite, j'ai utilisé des épingles pour faire un repère pour créer des surpiqûres au niveau de la fermeture éclair. J'ai collé des poches. J'ai découpé la capuche. J'ai cousu les deux épaisseurs de la capuche ensemble. Puis j'ai cousu la capuche au sweat. Puis j'ai utilisé une sorte de point de couverture pour faire un semblant de fermeture éclair. J'ai aussi ajouté des petits liens pour faire comme si c'était un vrai pull, quoi, un vrai sweat. Et puis je l'ai cousu sur Ellie. Pour faire la partie blanche de ses converses, j'ai découpé deux petits morceaux dans un ballon de baudruche blanc que j'ai collé en bas de ses baskets. J'ai aussi fait des petits lacets. Puis j'ai dégagé quelques mèches autour de son visage et j'ai peigné ses cheveux pour bien les aplatir. J'ai fait une queue de cheval. Et comme elle était un peu longue, je l'ai coupée. J'ai aussi coupé les mèches autour de son visage. Puis avec un peu de peinture, je suis venue cradir ses vêtements parce que c'est quand même un monde post-apocalyptique qui ne se change pas tous les jours, donc leurs vêtements sont un peu dégueulasses. Pour le bas de la veste, j'ai découpé des petites bandes comme pour le bas du sweat. Puis j'ai planté des épingles pour me servir de repère pour faire toutes les surpiqûres. J'ai aussi ajouté des petits rabats pour les poches. J'ai créé une fermeture éclair. J'ai assemblé la veste au niveau des épaules. Puis j'ai créé une espèce de deuxième épaisseur à l'intérieur. C'est un détail qu'on voit dans la série sur sa veste. Et j'ai mis un lien au niveau de la taille. Puis j'ai fixé la veste sur elle. Je l'ai usée, enfin je lui ai donné un côté usé en utilisant un peu de peinture blanche. Et dernier détail, j'ai ajouté des petits passants au niveau de ses épaules. Et pour que ce soit raccord avec le reste, je les ai patinés en blanc aussi. Puis j'ai préparé un patron pour son sac à dos et à partir du morceau de calque que j'avais découpé, j'ai découpé une première forme et je suis venue découper tout plein d'autres formes pour espérer former son sac à dos. Je savais pas trop si ça allait marcher, mais par chance ça a marché. Et donc j'ai tout assemblé. J'ai créé des petites fermetures éclairs sur la poche avant. Là c'est le devant et le dos que j'ai dû assembler par un petit point de colle. Je l'ai rembourré avec des chutes de feutré. Puis j'ai assemblé les bretelles. Et je les ai cousues au sac. J'ai aussi ajouté des petites bandes blanches au niveau des bretelles. J'ai utilisé le ballon de baudruche là encore. Puis j'ai créé des petits badges. Il y en a 3 sur son sac et des espèces de petites ailes. Je les ai peints. C'était pas évident parce que c'est vraiment tout petit.
J'ai un peu cradi son sac. Et j'ai collé les badges et les ailes. Avec de l'argile autodurcissante, j'ai fabriqué son petit porte-clés en forme de monstre. Je l'ai peint en rose. Et puis j'ai dessiné tous les détails avec un pinceau très fin. J'ai aussi fait sa petite lampe de poche. Je l'ai peinte en noir. Et puis je l'ai patiné avec de la peinture argentée mélangée avec un peu de peinture dorée. J'ai marqué l'intérieur de la lampe avec de la peinture grise. J'ai enfilé le sac sur son dos. J'ai collé sa petite lampe sur une des bandoulières de son sac, une des bretelles plutôt, et je l'ai maintenue avec du fil. J'ai fait un petit nœud, et voilà. Le sac à dos est terminé. Dernier petit détail, j'ai ajouté un trait noir au niveau de la partie blanche de ses converses. Et voilà le résultat. Et voilà ma petite Ellie. Elle est trop mignonne. Bon, je suis un peu, enfin c'est un peu dommage que j'ai pas réussi à lui raidir un peu plus les cheveux, mais la laine, elle s'est pas laissée faire, elle a pas voulu se lisser, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Hein. C'est pas si mal. Et j'aime bien son petit sac à dos aussi. J'ai vraiment poussé les détails au maximum. On voit pas bien, ça reste un peu flou, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, super contente, elle est trop mignonne. Je me suis plus basée sur les personnages de la série que ceux du jeu vidéo. Donc c'est peut-être qu'il y a des différences avec la Ellie du jeu vidéo, je sais pas trop. Mais je me suis plus basée sur le personnage joué par Bella Ramsey. Ensuite, il y a quand même, je pense que quand ils ont fait la série, ils ont essayé de coller un maximum au personnage, au look des personnages. Donc il n'y a peut-être pas une si grande différence que ça, mais bon. Donc voilà, la semaine prochaine, je pense, je ferai une vidéo sur Joël. Donc ce sera la deuxième partie de cette vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.